Prenez bien le temps de vous installer confortablement. Voilà, sur la surface où vous êtes installé. Belle séance à tout le monde et puis on se retrouve tout à l'heure pour échanger ensemble. Voilà. Maintenant que vous êtes bien installé, derrière vos paupières qui sont peut-être déjà fermées, vous pouvez faire l'inventaire de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les meubles, les couleurs, les formes, les objets autour de vous. Faites connaissance aussi avec tous les bruits qui sont dans votre environnement, les bruits du dehors, les bruits du dedans. Sentez aussi la position de votre corps sur la surface où vous êtes installé et vérifiez que cette position est suffisamment confortable tout en sachant qu'à n'importe quel moment, vous pourrez changer votre position pour la rendre plus confortable, puisque ce qui est important, c'est que vous soyez bien. Si on prononce un mot, une phrase qui ne vous convient pas, autorisez-vous à changer ce mot ou cette phrase dans votre tête. Si vous éprouvez un quelconque inconfort, sachez que vous pouvez à n'importe quel moment ouvrir les yeux et reprendre contact, tout simplement en prenant quelques bonnes grandes respirations lentes et profondes. Voilà, maintenant que vous avez fait tout ça, vous voilà prêt à vous détendre, à faire le vide, pour prendre soin de vous et vous préparer en toute sécurité à vivre cette belle séance d'hypnose qui va vous emmener dans un voyage hypnotique pour passer de 2022 à 2023 en toute sérénité, en toute sécurité et dans une énergie tout à fait différente. C'est tellement agréable de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Alors, peut-être que vos yeux sont déjà fermés, ou bien que vos paupières se ferment pour vous intérieurement, pour vous permettre de prêter une meilleure attention à ma voix et à découvrir l'écran intérieur qui s'installe sous vos paupières déjà fermées. Un écran sur lequel oscillent des ondes, des couleurs apaisantes, relaxantes et bienfaisantes. Si quelque chose entre par la porte de votre esprit, vous pouvez laisser partir les pensées. Mais vous n'allez pas essayer d'arrêter vos pensées. Si vous essayez d'arrêter vos pensées, c'est qu'elles vous dérangent. Or, vous n'avez aucune raison d'être dérangé par vos pensées, par vos ondulations. Parce que vos pensées ne sont que des ondes dans votre esprit. Des ondes comme des ondulations, comme ces nuages qui ondulent dans le ciel, poussés par le vent. Le vent de votre respiration, souple, agréable, confortable. Des nuages doux et cotonneux, des ondes de bien-être. Et c'est comme si, à chaque onde respiratoire, votre corps se détend maintenant 2 fois plus profondément. Voilà, maintenant bien installé, confortable, relax. Vous entendez ma voix, le son de ma voix, mais sans vraiment l'entendre. Peut-être un peu, peut-être là, peut-être un peu ailleurs, je ne sais pas. Mais vous êtes prêt à entrer en transe. Une transe hypnotique.
Et maintenant, votre esprit est attentif à ce qui va se passer, à tout ce que vous allez ressentir. Il est très curieux de découvrir toutes les sensations légèrement différentes que vous allez éprouver. Je suppose que votre esprit est curieux de faire de nouvelles expériences. Et cela va certainement être un plaisir pour vous de découvrir quelle partie du corps est la plus détendue. Peut-être est-ce le bras gauche ou la jambe droite ou bien le front ou les pieds. Je ne sais pas. Je ne peux évidemment pas savoir avec exactitude à quel moment vous allez percevoir une sensation de légèreté dans l'une ou l'autre partie de votre corps. Tôt ou tard, vous allez remarquer une sensation particulière dans une de vos mains. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si cette main va ressentir une sensation de légèreté maintenant, ou si elle va d'abord éprouver une autre sensation. Et je me demande quelle sensation cette main pourrait bien ressentir, cette main qui annonce la légèreté. Je ne sais pas si vous allez ressentir une sensation de picotement, une sensation de tiraillement, une sensation d'engourdissement, une sensation de fraîcheur ou une autre sensation qui va vous faire savoir que l'une de vos mains ressent quelque chose de différent. Et cela doit être une expérience intéressante de découvrir la sensation particulière qui vous fera savoir que c'est cette main-là, oui, celle-là, qui va ressentir quelque chose de différent. Et dès que vous sentez que votre main manifeste de légères sensations, vous savez qu'un certain processus hypnotique se met déjà en route. Et pendant que votre esprit est très intéressé par les sensations d'une de vos mains, votre corps continue de se détendre sans rien faire d'autre que de laisser faire. Et une de vos mains manifeste déjà une sorte d'impatience à s'alléger. Et cette volonté de ressentir cette sensation, peut-être d'allègement ou toute autre chose, se manifeste par des sensations encore plus intenses. Bien. Une de vos mains continue de ressentir encore plus intensément ces sensations. Bien. Tout ce que vous avez à faire, c'est à laisser faire. Facilement. Prenez plaisir à laisser vos mains ressentir. C'est très bien. Comme ça. Et dans quelques instants, je vais vous inviter à fermer les yeux derrière vos paupières déjà fermées. Vous allez vivre une expérience passionnante. Vous allez découvrir que votre tête est capable de s'alourdir, ainsi que tout ce qui sert à votre corps pour rester profondément en transe.
Êtes-vous intéressé de découvrir cette compétence que vous ne savez pas que vous savez que vous savez? Vous pouvez fermer les yeux derrière vos paupières déjà fermées maintenant. Et c'est bien. Et je me demande ce que cela vous fait d'être capable de fermer profondément vos yeux. Ressentez votre main. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un enfant qui découvre sa main. Il l'arrête devant ses yeux, il regarde ses doigts s'agiter. Fermez les yeux 2 fois plus profondément maintenant. Au début, l'enfant ne sait pas que sa main lui appartient. Sa main est d'abord perçue comme indépendante de lui. Vous faites un apprentissage. Votre main a décidé toute seule de ressentir quelque chose, peut-être de la légèreté ou bien une sensation profondément agréable, par la seule force de sa volonté. Elle développe une transe pour elle toute seule et tout le reste. Et c'est très très bien, comme ça. Et je ne sais pas si vous savez qu'une des caractéristiques de l'homme, c'est la liberté de sa main. C'est la main qui permet à l'intelligence de se manifester. La main ne bouge pas par hasard. Elle obéit aux impulsions qui viennent de l'intérieur. L'important, c'est donc important que la main choisisse et ressente ses sensations en toute spontanéité. Votre main est de plus en plus légère que lourde et plus lourde que légère. Et vous ressentez cette sensation de plus en plus maintenant. Déjà, enfant, lorsque nous voulons atteindre un objet, nous tendons la main vers lui. Et vous le savez, plus nous brûlons de désir d'obtenir quelque chose, par exemple notre jouet préféré ou notre doudou, plus nous pointons avec détermination la main vers lui. Grâce à cette sensation, votre inconscient vous indique qu'il veut atteindre un objectif, n'est-ce pas? Et je me demande si cela va vous surprendre de ressentir cette sensation. Pour un petit enfant, la vue de sa main est si absorbante que lorsqu'il la regarde, son mouvement est interrompu. Toute son attention se transfère sur la main. La main et le but sont en concurrence pour accaparer toute l'attention du bébé. Puis, son regard se reporte sur son objectif et la main reprend son mouvement en vue de l'atteindre. Et en grandissant, le bébé tend la main en direction de l'objet avec bien plus en plus de détermination. Et vous ressentez de plus en plus cette sensation dans votre bras tout entier. Vous pouvez à nouveau laisser de plus en plus vos yeux se fermer derrière vos paupières. Bien, très bien, comme ça.
Vous faites un apprentissage. Vous apprenez à ressentir par le seul pouvoir de votre volonté, par la seule force de votre inconscient. Quand le bébé atteint le jouet désiré, il le saisit, mais il doit encore apprendre à le lâcher. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais que dans les premiers mois de notre vie, nous sommes capables de prendre, mais nous ne savons pas lâcher. Et je ne vous apprends pas en vous rappelant qu'il est indispensable de se débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Il faut pouvoir laisser tomber toutes les choses dépassées, du passé, pour pouvoir en saisir d'autres, tellement plus intéressantes encore. Les arbres savent cela. Les arbres nous parlent. Ils nous transmettent leurs enseignements. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'observer un arbre pousser et de le voir évoluer année après année. Chaque printemps, il forme de nouveaux rameaux sur la dernière pousse annuelle du tronc. Au niveau le plus élevé. Parallèlement, certaines branches basses s'étiolent, meurent et tombent. C'est intéressant, n'est-ce pas, qu'en grandissant, l'arbre laisse tomber certaines branches trop lourdes ou inutiles. Et oui, certaines ramures sont conservées tandis que les autres sont élaguées naturellement. Mais n'allez pas croire que l'arbre se fasse violence. Non, non. Il ne s'arrache pas brutalement ce dont il veut se débarrasser. Non. Il se prépare à ce détachement. Si nous pouvions voir au cœur de l'arbre, nous remarquerions que le bois à la base de la branche qui va disparaître se transforme progressivement, petit à petit. L'arbre le sature de tanin et de résine, formant une couche protectrice. C'est là que s'effectuera la rupture. Après quelque temps, la branche desséchée tombe au sol et va continuer de nourrir la terre. Quant à la partie de tronc mise à nu par la chute du rameau, elle va, peu à peu, se recouvrir d'un bourrelet de cicatrisation par de nouvelles couches de bois. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que cette zone de détachement est comme un nombril. Et nous aussi, bien sûr, nous avons un nombril. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu à réfléchir au fait qu'un nombril est une cicatrice et que cette cicatrice, c'est le prix à payer pour notre individualité, pour devenir soi-même. Il faut d'abord se détacher de ce que nous aimons, de se détacher de toutes ces choses de 2022 dont nous ne voulons plus. Quand votre inconscient sera prêt à lâcher tout ce qui ne vous est plus utile,
Votre main vous fera ressentir quelque chose de confortable à votre propre rythme. Un peu comme la main d'un enfant qui s'agite pour dire au revoir. Au revoir 2022. Car vous savez qu'on peut vouloir à un moment et vouloir ne plus vouloir à un autre moment. Vous avez tout le temps dont vous avez besoin. C'est ça. Comme ça. Et au fur et à mesure que votre inconscient va laisser tomber toutes ces choses lourdes de 2022, votre bras, vos bras qui portaient toutes ces choses de 2022 vont pouvoir les laisser partir pour se reposer. Un repos bien mérité. Vos bras vont se déposer encore plus confortablement sur cette surface où ils sont installés. Et c'est bien. Et tandis que vos bras sont confortablement installés comme ça, tout s'apaise. Et pendant ce temps-là, votre inconscient envisage toutes les solutions utiles pour vous aider à intégrer toutes ces expériences dépassées du passé. Les cicatrices causées par la disparition des branches sont profondes, c'est vrai. Les nœuds ainsi formés transpercent l'arbre jusqu'au cœur. Mais étrangement, ces blessures vont permettre le développement et l'épanouissement d'autres ramures. Parce que je ne sais pas si vous savez que les branches naissent de bourgeons présents dans le bois. À côté des bourgeons qui se développent en rameaux, d'autres restent inactifs. Ce sont les bourgeons dormants. Ils peuvent rester comme ça à l'état latent durant de longues années. Mais lorsqu'une branche disparaît par élagage naturel ou accidentel, ces bourgeons dormants vont se développer. Et ce n'est pas tout. D'autres bourgeons vont naître spontanément sur les bourrelets de recouvrement des blessures. Et eux aussi finiront par donner de belles ramées. Et l'arbre continue de grandir encore, encore et encore. Il favorise les branches les plus vigoureuses, les plus essentielles, celles dont le tronc est le plus solide et la pointe la plus mince. Il continue de trouver certaines ramures trop lourdes, certaines feuilles inutiles, et les laisse naturellement tomber. Mais parfois, nous, les êtres humains, nous n'osons plus rien changer dans notre vie. Nous hésitons à laisser tomber une branche ou à en laisser grandir une nouvelle. Nous ne croyons même plus pouvoir améliorer les choses. Nous avons peur de faire les mauvais choix. Nous craignons de faire de l'ombre à ce que nous avons de bien. Nous redoutons de nous dénuder.
et nous cessons alors de grandir et nous étouffons. Et votre inconscient continue de passer en revue tout ce qui touche à votre passé et à votre présent, automatiquement, sans rien d'autre à faire que de laisser faire. Votre inconscient travaille au mieux de vos intérêts pour vous aider à laisser tomber les vieilles choses dépassées du passé. Votre inconscient remet maintenant en route un processus naturel de croissance. Surtout, ne pas hésiter à se libérer du passé dépassé. Ne jamais hésiter. C'est la vie. Nous n'avons que la vie avant la mort. Vivre, c'est insister. C'est bien. Bien entendu, en vous baladant en forêt, vous avez déjà eu l'occasion de voir un arbre couché le long du sentier. Sur la coupe transversale du fût, on distingue clairement des anneaux concentriques. Peut-être que vous avez déjà essayé un jour de compter les cercles d'un tronc ou d'une souche. Ces marques indiquent l'âge de l'arbre. À chacun de ces anneaux correspond une année. Et quand on y regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que tous ces cercles de croissance n'ont pas la même largeur. Lorsque l'année est favorable, l'arbre produit de larges cernes. Mais lorsque les conditions climatiques sont mauvaises, quand les précipitations sont surabondantes, que la lumière vient à manquer, ou que le gel à pierre fendre, l'arbre fait des anneaux beaucoup plus serrés, beaucoup plus étroits. Plus il est soumis aux situations extrêmes, et moins il se développe. Simplement, en observant les stries de l'arbre, on déroule le fil du temps. On devine le passé. Subtilement, le passé devient présent. Ainsi, le temps glisse du présent au passé. Mais s'il est vrai que le temps passe du présent au passé, il est vrai aussi que le temps est passé du passé au présent et passe constamment du présent à l'avenir. Le passé et ses blessures s'inscrivent dans le cœur de l'arbre pour toujours. Et plus le temps passe, et au plus l'arbre les intériorise, c'est vrai. Mais au plus ce passé est passé et ses blessures contribuent à le construire. Car la vie avance et le passé devient structure intérieure. C'est en périphérie du tronc que se forme chaque année ce cercle supplémentaire de nouveaux bois. Les éléments les plus anciens se retrouvent donc au cœur du tronc.
le passé construit l'arbre, quelles qu'aient pu être ses blessures. Il devient sa charpente, sa trame. Et la vie avance. Et nous avançons avec elle. Année après année, l'arbre devient plus fort. Chaque année, il a cette formidable capacité de laisser partir ses feuilles, d'à chaque saison s'adapter pour laisser émerger des nouveaux bourgeons, des nouvelles feuilles, des nouvelles couleurs. Fort de toute son expérience, il sait accueillir ces nouveaux visiteurs, ces nouveaux oiseaux, ces nouveaux insectes, ces nouvelles températures. Année après année, les saisons passent, l'environnement change, et lui est toujours là. De même, nous, êtres humains, nous acquérons avec l'âge une profondeur incommensurable, une expérience étendue et une solidité insoupçonnée. 2022 dans le passé, 2023 à venir. Dans un instant, je vais compter de 0 à 10. De 0 à 10. Et tandis que je compterai, vous allez revenir progressivement dans cette pièce où vous êtes installé, à votre propre rythme. À votre rythme. Quand je serai à 10, vous serez tout à fait éveillé. Et votre état de mieux-être va s'approfondir dans les heures et les jours qui viennent. Et vous n'aurez même pas à vous demander pourquoi. D'ailleurs, le fait que vous vous sentirez de mieux en mieux pourra s'expliquer de nombreuses manières. Et je vous rappelle que vous pouvez vous souvenir d'oublier et vous pouvez aussi oublier de vous souvenir. Vous Ça n'a pas souvenir d'importance. d'oublier. Et oubliez de vous souvenir. 1. 1. Vous quittez cet espace hypnotique tranquillement à votre rythme. Quittez cet espace hypnotique. 2. 2. 3. 3. 4. 5. À mi-chemin entre l'état de relaxation et l'état d'éveil complet. Proche de l'état de l'éveil complet. 6. 6. Prenez des bonnes grandes respirations lentes et profondes pour commencer à bien redynamiser tout votre corps, de la tête aux pieds. Des pieds jusqu'à la tête. 7. 7. Repensez à l'espace dans lequel vous vous trouvez, Ouais, juste là, dans cet espace. les meubles, les couleurs, les Les formes, couleurs, les formes, les meubles. Le les sons autour de contact vous. de votre corps sur la surface où vous êtes installé, des vêtements sur votre peau. 8. 8. Reprenez contact. 9. 9. Préparez-vous à ouvrir vos yeux. Parce qu'à 10, 10. vous pouvez ouvrir vos yeux maintenant pour revenir avec nous dans l'ici et maintenant. Parfaitement réassocié à vous-même et à l'espace.